Bonjour Martine Beaulieu. Bonjour Sana. Alors, ravie de t'accueillir pour cette interview qui précède l'événement qui est devenu une tradition chez nous à Inside Coaching. C'est la troisième édition du Coaching Summit et cette année autour du thème se réinventer professionnellement. Cette interview va démarrer avec toi et j'aimerais te présenter d'abord comme étant une personne passionnée par l'humain qui contribue beaucoup à faire émerger les talents des personnes, Hmm. de les aider à révéler leur potentiel non réalisé, à transformer leurs limites en source d'innovation et d'inspiration. Donc magnifique, magnifique. Et en même temps, tu es formatrice de coach, tu es en même temps certifiée maître coach par la Fédération internationale de coaching et tu cumules plus de 17 années de coaching d'équipe en entreprise. Et je suis curieuse de savoir, lorsque je t'ai adressé mon invitation et qu'on s'est parlé au téléphone, comment ce thème a résonné à l'intérieur de toi? Se réinventer professionnellement, qu'est-ce que ça t'inspire? D'abord, bravo Sana pour cette initiative là, que tu réalises avec nous tous. Ça a tout de suite eu un effet contaminant. Ça m'a tout de suite plu. Ça m'a tout de suite dit, oh, je devrais être là. Se renouveler professionnellement, je te dirais que pour moi, c'est un incontournable. Pour pouvoir offrir la meilleure version de soi-même, le meilleur de soi-même lorsqu'on accompagne les autres à croître, à grandir, à marcher leur chemin, à marcher, à trouver leur voie, le sens à ce qu'ils veulent donner au niveau de leur travail, de leur vie, tout simplement. C'est aussi peut-être parce que j'en ai fait, moi, un modus operandi. Alors, je m'explique. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un mois où je ne tente pas de me renouveler. Et le sentiment que j'ai, plus j'avance dans la vie, je me dis, mais comme j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et je constate, avec beaucoup d'humilité, cependant, euh, les effets positifs que ça a dans le type d'accompagnement que j'apporte chez mes clients, le type d'approche, ce renouvellement constant de mes façons de faire, d'être et d'agir, ce désir de produire beaucoup de valeur et de richesse avec les autres. Donc, c'est ça qui fait aussi que je suis avec vous, je suis avec toi aussi aujourd'hui. Se renouveler pour créer de la richesse ensemble, donner, transmettre, être généreux dans la vie, être optimiste, être joyeux, oui, c'est ça. Et comme tu dis, c'est très contagieux et on espère créer cette chaîne. Ça va être le plus beau virus qu'on va pouvoir alimenter. On voudra pas, on va pas être confiné pour cela, hein, t'inquiète. C'est bon. C'est bon. Pourrais-tu brièvement nous parler un peu de ta future intervention pendant ce sommet? J'ai choisi une intervention qui a beaucoup d'impact, en tout cas, toutes les fois où je l'ai fait avec des équipes de gestionnaires, avec des professionnels, euh, qui nous, qui nous oblige, hein, de par la manière dont je vais alimenter l'exercice et vous faire vivre l'exercice, à revisiter ses croyances, mais surtout à revisiter sa façon de tracer ses objectifs dans la vie. Et dans cette manière de voir la fixation de son objectif, il y a toujours de manière implicite un objectif sous-jacent qui vient contrecarrer, qui vient nous jouer des tours dans la manière finalement d'atteindre nos résultats et surtout de percevoir euh, le changement et de mettre, dans le fond, euh, un peu plus de clarté sur notre manière d'être relié à soi de l'intérieur, puisqu'on parle de compétences
relationnelles qui sont au cœur d'un leadership innovant, que c'est le thème. Et de la façon dont je me relie, moi, l'impact que ça a dans la façon dont je me relie aux autres, de la façon dont je tisse des liens avec les autres. Donc, en 4 temps va se jouer l'exercice et à la fin, on va pouvoir mieux décoder notre manière d'interagir, comment on pourrait se renouveler dans notre façon d'entrer en relation avec les autres, de communiquer avec les autres. Et ça va être... donc, c'est un peu difficile à expliquer, parce que dans l'action, c'est quand même assez facile à appliquer, mais il faut être bien assis sur sa chaise pour dire, OK, alors de quoi s'agit-il quant à mon objectif le plus grand que je poursuis dans mon travail, dans mon métier? Quel est cet objectif aussi qui serait par ailleurs caché? Et qu'est-ce que je fais ou ne fais pas pour réaliser le premier objectif? Et qu'est-ce que l'autre faire, vient rivaliser dans ma manière de faire, qui fait que je n'atteins pas les résultats que je veux, que je souhaite obtenir. OK, inscrivez-vous sur notre plateforme www.coachingsummit.ma et vous allez profiter d'une magnifique séance avec Martine Beaulieu. Et donc, je continue. J'aimerais savoir, Martine, comme la créativité, c'est une compétence qui te tient vraiment à cœur. Comment toi tu fais pour la développer et comment la créativité peut être considérée comme comme un levier de performance au sein de l'entreprise? Hmm. Je vais d'abord vous faire un petit aveu personnel, très, très personnel. Pourquoi la créativité est si présente dans ma vie, elle est si importante dans ma vie? Euh, je suis une dizaine de 12 enfants, donc une grande famille québécoise, la famille traditionnelle. Et donc, il y a eu beaucoup de pertes de vie dans ma famille. Donc, des gens qui sont partis de maladies très graves, jeunes. Et pour moi, tout de suite, quand je dis jeune, une première, j'étais toute petite, 1 an et demi, et l'autre, 9 ans, et ensuite, ça s'est poursuivi. Alors, pour moi, la créativité est devenue une source de vie. Euh, à tout moment, quand tu as cette capacité de mettre en œuvre quelque chose qui émane de ton sens, de ta création, de tes idées, ça développe et ça génère des capacités. Ça génère de la confiance en soi. C'est incroyable, hein? Plus je me sens capable de faire quelque chose, plus je génère de la confiance en moi. Donc, la créativité, on peut penser, ah, moi, je ne suis pas créative, toi, tu l'es, Martine, une autre pense qu'il ne l'est pas. On a tous accès à un réservoir, un potentiel de vie illimité en nous. Il s'agit d'aller voir dans des situations, par exemple, qui nous interpellent, comment je pourrais faire tout simplement autrement les choses, comment je pourrais les imaginer autrement. Et là, c'est de réaliser, de mettre en action quelque chose de différent. À partir du moment où on a pris ce processus d'imaginer quelque chose, de penser à le créer différemment et de le réaliser, on est dans un processus que je dis très, très sommaire, très, très bref, de création. Mais c'est aussi voir avec des yeux neufs, se permettre de voir une réalité dans laquelle je suis présente. Peut-être cette réalité-là ne me donne pas toute la satisfaction voulue, mais pourquoi je ne pourrais pas me tourner mon regard et imaginer comment ça pourrait se faire différemment? Et à partir de là, il s'agit d'aller chercher une petite semence, une petite graine, et d'aller l'explorer davantage et de faire en sorte que c'est en parlant avec les autres aussi. La créativité, on la développe quand on parle avec les autres de nos projets. Il ne faut pas garder tout pour soi. Donc, pour moi, c'est un processus continu de travailler en co-création avec mes clients, avec mes équipes, avec mon demandeur, mon client partenaire aussi qui me demande un mandat de coaching. Comment on peut faire quelque chose qui va être à votre couleur, sur mesure pour votre organisation, pour votre personnel, vos leaders, vos gestionnaires, vos dirigeants. Mais c'est aussi partout, dans la cuisine, dans le tricot, dans la couture, en allant dans sa façon de s'habiller. C'est dans tout.
Ben, je reviens vers l'idée d'Einstein. Il parle souvent de l'imagination. Il dit même que l'imagination est plus importante que la connaissance. Mais là, j'aimerais te citer une autre qu'Einstein a aussi dit. C'est, je m'intéresse au futur car c'est là que je vais passer le reste de ma vie. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette deuxième citation? J'ai lu beaucoup de citations d'Einstein, mais celle-ci, je ne l'avais pas encore entendue. Écoute, Sana. Ben, en quelque part, si je me place un petit peu dans ses souliers, tellement l'imagination, il était fertile, cet homme m'a beaucoup, beaucoup, me fascine encore. J'ai lu sa biographie et tout. Ce que je suis en train de faire justement avec toi aujourd'hui, Sana, n'est-ce pas qu'on nous sommes en train, toutes les deux, de créer une appétence pour un futur qui va arriver bientôt avec nos prochains, nos participants au Coaching Summit? Tout à fait. Sommes-nous en train de tisser quelque chose ensemble qui va avoir l'air un peu du tissage de toutes nous autres ensemble en décembre prochain? Je me sers de ça pour introduire peut-être une idée qui est celle-ci, c'est bien sûr que si je suis conscient à tout moment que de la, de la fragilité même du moment présent, parce que c'est ce moment qui est en train de créer demain où je serai. Mais à la fois, ce qui me titille un tout petit peu dans cette réflexion-là, on nous dit tellement d'être dans le moment présent, d'oublier le passé puisqu'il n'est plus et de ne pas penser au futur puisqu'on n'y est pas. Donc, à la fois, j'ai comme un petit tiraillement qui me dit, oui, mais Martine, garde cet espace de calme, d'homéostasie à l'intérieur de toi, reste grounded, c'est ça que tu as besoin pour rester inspirante et être un modèle de changement. Mais on ne peut pas juste être comme ça. C'est vrai que ce que je tisse au présent, c'est en quelque part la place où je serai. La différence, c'est que d'Einstein et moi, en tout cas, moi, je préfère quand même goûter, je suis une épicurienne de nature, donc goûter beaucoup au moment présent, rester consciente que je crée un futur par ma manière de faire, d'être, d'agir. Et c'est ça qu'on fait avec nos équipes, hein? Atteindre leur plus haut potentiel d'avenir. C'est écrit derrière, justement, se révéler à son plus haut potentiel d'avenir avec l'approche du, c'est une approche que j'amène en organisation. Alors, je m'intéresse quand même au présent, moi. Et je ne m'intéresse pas seulement au futur. Peut-être que c'est l'âge. J'ai peut-être l'âge, je ne sais pas. Toutefois, lorsqu'on parle d'objectif, de but, c'est bien une projection que nous faisons faire à nos clients et que c'est quelque chose qui reste important pour donner du sens et donner un sens à notre vie. Et donc, je pense que c'est interrelié, que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, pour conclure cette interview, quel message tu aimerais adresser aux personnes qui nous regardent et qui peut-être hésiteraient encore à nous rejoindre au Coaching Summit, troisième édition du 17 décembre prochain? Je crois que le message qui, pour moi, est très fort ces temps-ci, c'est de me dire, pourquoi pas aller là où il est impossible d'aller, en ce sens, nous avons tous une part de notre potentiel en nous qui est non réalisé. Moi, c'est ce qui m'intéresse quand j'accompagne des gens, quand je coach des gens. C'est cette part de potentiel non réalisé à faire éclore, donc plonger dans le vide et le plus profondément possible, parce que plus je plonge profondément, plus j'ai de chances de découvrir des facettes de moi dont je n'aurais jamais pu penser qu'il était possible de les réaliser. Et à ce moment-là, ben, c'est une plus grande, je dirais, satisfaction personnelle dans sa vie, dans ce qu'on offre aux autres.
et un meilleur bien-être intérieur, parce que pour moi, ça va ensemble. Et toute cette notion de se sentir accordé de l'intérieur, bien penser, ressentir le courage de nos émotions positives et l'intention de la volonté. Toute cette notion d'aller chercher qu'est-ce que je veux le plus réaliser, moi, dans ma vie. Qu'est-ce que je veux transmettre. Et souvent, on n'ose pas aller là parce que c'est très intimidant de montrer son talent. Briller inspiré est une conférence que j'ai. Et c'est très, très intimidant. Donc, on n'y va pas pour laisser la place aux autres. Ben moi aussi, ça m'intimide un tout petit peu là, la semaine prochaine, en décembre prochain, pardon, de présenter auprès d'un grand groupe. Et mais j'y vais parce que cette part de potentiel non réalisé, pour moi, c'est de dire, vas-y, va faire une expérience avec un plus grand groupe. Sana t'a interpellé, vas-y. Donc, plus je fais ça, plus je vais dans cette part de moi qui a envie de vivre et qui a envie de donner des fruits au monde. Donc, et Écoute, c'est Martine, magnifique. Merci, merci infiniment. Et lorsque nous sommes soutenus et accompagnés par de si talentueux experts, des experts dans leur domaine d'accompagnement de l'humain, c'est leur métier. Toutes ces personnes le font avec beaucoup, beaucoup de talent et de professionnalisme. Alors, chers professionnels, je ne pourrais vous dire que saisissez cette opportunité. Voilà, c'est un véritable cadeau que vous pouvez vous offrir. Vous pourrez trouver le temps pour être avec nous pendant ces 5 journées de coaching. Ce sommet est pour vous. Rejoignez-nous. Il suffit d'aller sur le site www.coachingsummit.ma, vous inscrire et vous allez donc recevoir tout le mode d'emploi de cet événement, le lien pour suivre les différentes masterclass et vraiment votre présence est importante pour nous et c'est une très très belle façon d'accueillir l'année 2023 avec 20 coachs nationaux et internationaux de renom. Alors sur ce, je vous dis merci et merci pour votre attention. Merci pour ce partage, Martine, et j'ai hâte d'être présente à ta masterclass. À très, très vite. merci, Sana.